Ils étaient 120 fidèles, tous d'un même accord, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort, ô Seigneur, Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Ok, donc le gouvernement a rajouté 4 semaines de plus. Alors, du coup, j'ai découvert un nouveau don que j'ai, le don de chant. Je suis en train de me préparer. Après le confinement, peut-être je vais faire un album, hein, on ne sait jamais. Bon, ok. Pour la vidéo du jour, j'ai pensé à un verset, parce qu'en ce moment, j'ai tellement d'inspiration que le gouvernement peut rajouter jusqu'à la fin de l'année, j'aurai toujours des inspirations. Dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 1er, je vais lire jusqu'au verset 15. Là, je vais vous parler du premier confinement, le confinement quand l'Église a commencé. L'Église a commencé directement, ils étaient dans le confinement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils les regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, le verset 15, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, etc., etc. Donc, voilà, la première église a commencé dans un confinement. Dès que Jésus est ressuscité, il leur est apparu. Jésus est parti et
ils sont montés dans la chambre haute et ils ont fermé les portes et les fenêtres, confinés. Et c'était coronavirus, mais fait chair. Les pharisiens, les sadducéens qui cherchaient à les tuer. Donc, les pharisiens et les sadducéens, ils avaient l'esprit coronavirus pour tuer les apôtres parce qu'ils croyaient en Jésus. Donc, la première église du message était confinée. Et ils étaient confinés pendant 10 jours. Confinés 10 jours. Ce n'est même pas comme nous. Là, aujourd'hui, on est, c'est le 9e jour, mais eux, on n'a même pas fait le temps que eux, ils avaient fait dans la chambre haute, avec la peur au ventre, sans le Saint-Esprit. Et dehors, on le cherchait. Et c'était terrible, la situation était difficile. Donc, ils étaient confinés là-bas. Et pendant ces 10 jours, ils devaient se supporter. Ils devaient créer l'atmosphère. Et Frère Branham nous explique un peu dans la chambre haute pendant 10 jours. Imaginez 120 personnes dans une pièce. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs pièces dans cet endroit-là, mais je ne pense pas que c'était un palace, ce n'était pas un hôtel 5 étoiles. Et ils étaient 120, les hommes, les femmes, 120 enfermés là-dedans, sans le Saint-Esprit. Et le prophète explique comment il s'est répandu tout ça. Bon, je n'ai pas eu vraiment le temps de chercher toutes ces citations, mais je vais vous lire juste une citation dans Dieu mal compris, qu'il a prêché en 63, le paragraphe 228, il dit: à peu près 10 jours plus tard, ou 40 jours plus tard, ou plutôt 50 jours plus tard, les disciples sont montés dans une chambre haute et ils sont demeurés 10 jours et 10 nuits. Donc ce n'était même pas qu'ils doivent sortir pour aller au magasin du coin acheter du pain ou aller faire du jogging ou aller acheter quelque chose à manger. Non! Coincés, confinés. Alors il dit, et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Jésus leur avait bien dit, voici je vous envoie la promesse de mon Père, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il savait qu'elle allait venir, cette puissance. Il savait que cela allait venir, que ça devait se produire. Montez là-haut et attendez que je l'envoie. Dieu pouvait envoyer tout de suite, mais il a laissé 10 jours qui sont là pendant 10 jours. Et pendant les 10 jours, ils ont fait quoi? Fabraham dit, ils ont confessé leurs fautes. Dans d'autres messages, Fabraham dit, tel apôtre est allé voir tel autre et dit, écoutez, je te demande pardon parce que j'étais jaloux de toi, et tel autre, je me suis énervé, tel autre, tout ça. Donc, ils mettaient leur vie en ordre. Ils ont confessé leurs fautes, libéré leur esprit et leur cœur de tout. Ils étaient là à attendre, tous d'un même accord, dans un même lieu, à attendre la promesse. Hommes et femmes marchant de long en large dans cette chambre haute, marchant de long en large. Ils n'avaient même pas le temps de faire du barbecue. Donc, vous voyez un peu, marchant de long en large. Toutes les portes verrouillées afin que les Juifs ne puissent pas s'introduire et leur faire du mal. Donc, voilà un peu le premier confinement, comment ça s'est passé avec l'Église. Donc, vous êtes en confinement, vous êtes peut-être 2, 3, 5, bon, faisons large, vous êtes 10 en confinement. Mais vous êtes déjà en train de craquer. Alors qu'eux, ils étaient 120. Alors je vais seulement dire quelque chose ici, introduire quelque chose, peut-être j'exploiterai ça dans les vidéos qui vont suivre. Dans cet état de confinement, soit vous allez sortir meilleur, soit vous allez sortir pire.
J'avais vu une vidéo qui a tourné dans les WhatsApp, comme quoi, après le confinement, il y a eu au moins, je ne sais pas si c'était 90% des Chinois, après le confinement, ils sont sortis, ils ont demandé le divorce. Bon, peut-être que ce n'est pas la vérité, mais je sais qu'il y a une grande réalité là-dedans. Il faut faire attention, hein. Surtout les couples. Il faut faire attention. Vous savez, dans le confinement, c'est là que vous découvrez soit la meilleure pour comment est la personne, soit que cette personne est pire. Vous voyez? Le confinement, c'est vraiment un temps de dévoilement. Vous habitez avec la personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, il y a des couples, ils se voient que le soir, le matin, le mari sort, la femme sort, et puis ils se voient que le soir. Et là, ils sont obligés, matin, midi, soir, la nuit, vous devez vous voir. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là qu'on va voir qui est qui et qui fait quoi. Donc, je remercie le Seigneur parce que jusque-là, mes brebis qui sont dans le confinement, je n'ai pas entendu de problème par rapport au couple et je remercie le Seigneur. Mais c'est important ce démon-là, vous devez faire attention. Vous devez créer l'atmosphère. Créer l'atmosphère. Dans le message de l'amour divin, je vais lire ça. Fabanan parle de quelque chose qui s'est passé dans sa maison. Il y avait un moment, il y a eu tellement des allées et venues et cela a créé une situation d'énervement, l'atmosphère n'était pas bonne et tout ça. Alors il dit, il y avait Sarah et Rebecca qui sur le plancher, se battant pour quelques jouets. Donc lui, quand il est arrivé, il a trouvé la situation comme ça. Et il avait trouvé que sa femme était dans la cuisine et sa tête cachée dans ses mains pleurant. Et il a trouvé le petit Joseph crier au plus fort de sa voix. Il dit, vous parlez d'une maison, une douce maison, là où ils étaient. Quand je suis entré, j'ai mis les bras autour de la première petite dame de mon foyer et je lui dis, mon amour, qu'y a-t-il? Donc nous ne suivons pas le prophète juste par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il fait. Et elle dit, Bill, cela me rend folle. Les gens se tenant aux alentours et argumentant et les uns disant que le Seigneur va te prendre ici. Et d'autres disent que le Seigneur veut que tu ailles là. Une telle confusion. Et ces bambins qui n'ont même pas une bouchée à manger durant toute la journée. Alors, j'ai vu directement que quelque chose était faux. Maintenant, vous savez, il y a une sorte de gens qui sont réellement des braves gens, seulement c'est difficile d'être en leur compagnie. C'est juste pourquoi est-ce ainsi. Il y a des gens qui sont des braves gens, hein? C'est difficile d'être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère. Il y a une sorte de gens avec lesquels vous aimez vous trouver. Ils créent cette atmosphère. Maintenant, c'est une chose surnaturelle quand la présence du Seigneur descend. Il crée une atmosphère pour la foi. Alors, j'ai prié le Seigneur de m'aider. Donc, vous voyez, c'est une question d'atmosphère. Votre maison, il faut qu'il y ait une atmosphère dans votre maison. Il dit, j'ai prié le Seigneur de m'aider. J'ai dit, mon amour, tu sais quoi? Donc, si à un temps, tu dois appeler ta femme, ta chérie, mon amour, c'est bien maintenant. Profites-en. Tu sais quoi? Elle est juste une femme, vous savez. Elle aime les jolies robes et les livres de poche et toutes ces choses-là. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, les livres de poche, ce n'est pas des brochures, hein, mais d'aimer la brochure. Et de toute façon, elle avait la brochure faite chère dans sa maison. Mais elle aimait les livres de poche. Elle ne les obtient pas toujours, mais elle les aime. Ça, c'est très bon, ça. Elle ne les obtient pas toujours, mais elle les aime. Hein. Ainsi, j'ai dit, j'ai vu une des plus jolies robes que j'ai jamais vues. Elle dit, c'est vrai.
J'ai dit, oui chérie. J'ai posé ma main sur ses petites épaules fatiguées. Je lui ai dit, chérie, tu devrais l'avoir. Donc c'est une promesse. C'est ainsi, si à un moment vous devez faire des promesses, faites ça maintenant. Faites des promesses. De toute façon, on est dans le confinement. On verra plus tard. Mais pour l'instant, faites quand même des promesses. Elle dit oui. Et j'ai prié, Seigneur, sois bon envers moi et aide-moi. Je crois que tu vas le faire. C'est ma petite famille et tous ces gens les ont bouleversés. J'ai mis ma main sur son épaule dans le paragraphe 19. Alors que j'essayais de créer en mon cœur cette atmosphère, j'ai parlé au Seigneur en disant, je suis heureux, je t'aime, tu sais que je t'aime. Tu veux arranger ce petit problème et aider ma famille. Et j'ai dit, chérie, voici ce que nous allons faire. D'abord que les bambins aient un petit souper, et alors je te montrerai où sont ces robes. Maintenant, serrez la ceinture. J'ai pris mon tablier. Je l'ai attaché autour de moi et j'ai commencé à l'aider. À faire quoi? À faire la vaisselle. Frère Bonham a commencé à aider à faire la vaisselle. Et pendant qu'il parlait, cela a créé l'atmosphère et les choses se sont arrangées chez lui. Donc voilà un exemple pour créer l'atmosphère. L'autre jour, David et moi, nous avons préparé un corned-beef. Hein? Et pendant que nos épouses dormaient, bon, c'est déjà quelque chose. Hein? Peut-être pour vous, c'est rien, mais c'est déjà quelque chose. Hein? On crée l'atmosphère. Bon, bien entendu, je sais que bon, c'est un sujet très sérieux, mais on a aussi le droit de rire hein, pendant le confinement. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est bon, créer l'atmosphère chez vous. Je reviendrai sur ce message. On va décortiquer petit à petit. Là, j'ai donné un peu le gros. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.